Salam alaikum wa rahmatullah. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc, marhaban bikum dans le salon en cette soirée du samedi 1er Rabi' al-Awwal 1437 de l'Hégire, correspondant au 12 décembre 2014, bi'idhnillahi ta'ala. Donc, avec le mal et le remède, le cours numéro 29, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est 2015. On est en 2015 et non pas en 2014. Ensuite, quand je veux prendre le micro, et qu'il y a quelqu'un qui diffuse quelque chose là, des fois en règle générale j'écris prêt, mais des fois le clavier est en arabe, j'écris comme aujourd'hui, j'ai écrit jahiz, ça veut dire je suis prêt. Si vous voyez, c'est juste après le salam de Abu Turab, juste avant lui, j'écris en arabe jahiz, dispo, là. معلش ما فيش مشكل, pour celui qui n'a pas vu ما فيش مشكل. Donc, on s'était arrêté, si vous vous souvenez, la fois passée, dans le cours, par rapport aux grands péchés. Est-ce qu'ils sont déterminés par un nombre ou non? Comme on a dit en arabe, هل يعتبرون بالحد أم بالعد. Il dit ici, parmi ceux qui ne leur ont pas donné de nombre déterminé. Certains disent que tout ce qu'Allah Azza wa Jal a interdit dans le Coran constitue un péché majeur. Et tout ce que le messager alayhi salam a interdit constitue un péché mineur. Certains ont dit comme ça. Tout ce qui est interdit dans le Coran, c'est un péché majeur. Tout ce qui est interdit par le prophète alayhi salam dans un hadith, c'est un péché mineur. Pour ça, ce n'est pas vrai. Pourquoi ce n'est pas vrai? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit beaucoup de choses qui sont quoi? Qui sont des grands péchés. A interdit beaucoup de choses qui sont de grands péchés. Comme le fait, par exemple, le fait de s'approcher de sa femme par sodomie. C'est des hadiths clairs, il a dit faqad kafar. S'il a dit faqad kafar, même si c'est pas le grand kufr, mais ça devient vraiment un péché, pas des moindres. Et comme celle qui s'épile, c'est les grands péchés. Pourtant c'est pas dans le Coran, c'est dans les hadiths authentiques. Donc cette règle, comme on dit en arabe, fiha nadar, cette règle citée ici. Pour d'autres, toute interdiction accompagnée d'une menace de malédiction, de colère ou de châtiment constitue. Le son est faible. Une seconde, Inch'Allah. Une seconde, je vérifie. Le son est faible. Une seconde. Est-ce que chez les autres, le son est aussi faible? Chez les autres, est-ce que le son est faible? Ou bien seulement chez la personne? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour ceux qui nous écoutent via la radio, Cheikh fait un réglage de son micro. Il ne va pas tarder, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Salam alaikum.
Dites-moi si c'est la même chose ou là il y a quelque chose qui a changé. Là si c'est la même chose, c'est mieux. Alhamdulillah. Taïb. Donc je disais, parmi ceux qui ne leur ont pas donné de nombre déterminé au péché majeur, certains disent que tout ce que Allah Azza wa Jalla a interdit dans le Coran constitue un péché majeur. Et tout ce que le messager alayhi salam a interdit dans la Sunna constitue un péché mineur. Et on a vu que cette chose n'était pas vraie, bi'idhnillahi ta'ala. Pour d'autres, toute interdiction accompagnée d'une menace de malédiction, de colère ou de châtiment constitue un péché majeur. Et ce qui n'est pas accompagné de cela constitue un péché mineur. Pour d'autres encore, tout ce qui entraîne l'application d'une peine légale en ce bas monde ou un châtiment dans l'au-delà constitue un péché majeur. Et tout ce qui n'entraîne rien de cela constitue un péché mineur. On a également dit que tout ce qui est illicite dans l'ensemble des législations constitue un péché majeur. Et tout ce qui est illicite pour une législation, mais pas pour une autre, constitue un péché mineur. Pour d'autres, tout ce que Allah Azza wa Jalla et son messager ont maudit constitue un péché majeur. Et pour d'autres encore, les péchés majeurs sont ceux mentionnés au début de Sourate An-Nisa, jusqu'à sa parole, parce que Allah Ta'ala a dit In tajtanibu kaba'ira ma tunhawna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Si vous évitez les grands péchés qui vous sont interdits, nous vous pardonnerons vos péchés et nous vous ferons entrer en un lieu honorable. Donc, Sourate Nisa, verset 31. Sourate Nisa, verset 31. Est-ce que vous êtes avec moi? Alhamdulillah. Donc, vous voyez qu'il y a une grande divergence entre les savants par rapport à c'est quoi les grands péchés. C'est combien leur nombre. Non, il y a une grande divergence. Quant à ceux qui n'ont pas distingué de péché majeur et mineur, il y en a d'autres qui disent il n'y a pas de péché majeur et mineur, il y a les péchés, c'est tout. Ils ont dit, c'est quoi leur argumentation, c'est quoi? Ils ont dit que tous les péchés, au regard de ce qu'ils constituent comme outrage, désobéissance et opposition à l'ordre d'Allah, sont des péchés majeurs. Ils ont dit tous les péchés. Si on va voir maintenant, par rapport à ce qu'ils constituent comme outrage, désobéissance et opposition à l'ordre d'Allah Azza wa Jal, sont des péchés majeurs. Donc pour cela, il n'y a pas de péché mineur. Pour ce groupe de savants, les péchés, ce sont tous des péchés majeurs. Vu quoi? Vu ce qu'ils constituent comme outrage, désobéissance et opposition à l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Ibn al-Qayyim dit, la considération de celui au commandement duquel on a désobéi et dont on a bravé les interdits implique que tous les péchés soient majeurs, car tous sont semblables dans ce méfait. Non. Vu à qui tu as désobéi, il dit, tout devient péché majeur. Ils ont dit, ceci est illustré par le fait que les péchés ne nuisent pas et n'ont aucune incidence sur Allah Azza wa Jal. Non, les péchés ne nuisent pas à Allah Azza wa Jal. Donc pour lui, aucun n'est plus grand que l'autre. Tous les péchés, ils ont dit par rapport à Allah Ta'ala, sont semblables. Puisque tous les péchés, qu'ils soient grands ou petits, ne lui nuisent pas. Donc il n'y a pas de petits et grands. Ils sont tous grands. Non. Il a dit, donc pour lui, Allah Azza wa Jal, aucun n'est plus grand que l'autre. Ne reste alors que la désobéissance et l'opposition. Et il n'y en a en cela aucune différence entre un péché et un autre. Cela est également indiqué, il argumente toujours que les péchés sont toujours grands. Cela est également indiqué par le fait que le méfait des péchés n'est qu'une conséquence de l'outrage et de l'atteinte fait aux droits du Seigneur. Ainsi, si un homme consomme de l'alcool ou bien
a un rapport charnel illicite, sans croire que cela est illicite, il n'a pas dans son cœur que cela est illicite. Alors il aura joint l'ignorance et le méfait d'avoir commis un acte illicite. Alors il aura fait deux choses. L'ignorance, il ignore que c'est illicite, et deuxièmement, il a fait un acte illicite. Mais, s'il commet ce même acte, celui qui croit en son caractère illicite, maintenant, c'est une deuxième personne qui sait, par exemple, que la zina est haram, et elle va faire cette chose. Alors cette personne sera tombée dans un des deux méfaits. Un des deux, parce qu'il n'y a pas d'ignorance ici. L'autre avait l'ignorance et il a fait zina. Et celui-là, non, il sait que c'est haram et il a fait zina. Donc, il est tombé dans un des deux méfaits. Et c'est lui qui mérite le châtiment et non le premier. Le premier ne savait pas que c'est haram. Non. Donc, il ne mérite pas le châtiment. Le deuxième savait que c'est haram, non, et il l'a fait. Donc, c'est celui-là qui mérite le châtiment. Donc, cela indique quoi? Cela indique que le méfait du péché est une conséquence de l'outrage et de l'atteinte, et non pas du fait de le faire seulement. Donc, ils veulent dire que les péchés, c'est des grands péchés. Non. Aussi, ils continuent leur argumentation. Aussi, le péché implique un mépris de l'ordre et de l'interdiction de celui qui est obéi, et une violation de ses interdits. Et il n'y a en cela aucune distinction entre un péché et un autre. Non. Car, dans tous les cas, tu as quoi? Tu as méprisé l'ordre, et l'interdiction de celui qui est obéi. Il dit, le serviteur ne doit donc pas considérer la grandeur ou la petitesse intrinsèque du péché, qui se trouve dans le péché lui-même. Mais le serviteur doit plutôt considérer le rang et la grande valeur de celui auquel il désobéit, la grande estime de celui auquel il désobéit. Et il doit aussi considérer la violation de son caractère sacré dans la désobéissance. Et il n'y a donc aucune distinction en ce cas entre un péché et un autre. Car, je donne un exemple, que tu fasses un petit péché ou que tu fasses un grand, il n'y a pas de différence en ce sens que tu as désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce soit, d'après eux bien sûr, d'après ces savants, que tu désobéisses à Allah subhanahu wa ta'ala, en faisant un petit péché, ou en faisant un grand, dans tous les cas tu as désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala, toujours Allah ta'ala. Ils ont dit il faut voir cette chose, il faut pas voir le péché que tu as fait. Il faut voir à qui tu as désobéi. Tu as désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire pour eux, si tu voles une date, ou bien tu fais la zina, c'est la même chose. En volant une date, qui t'a interdit de voler la date? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu lui as désobéi. Tu ne l'as pas estimé à sa juste valeur. Et en faisant la zina, tu as désobéi à Allah, c'est la même chose. Il va donner un exemple. Il dit, si un souverain obéit et éminent, par exemple un roi, obéit et éminent, ordonne à un de ses sujets de se rendre pour une mission importante vers une contrée lointaine, et qu'il ordonne à un autre sujet de réaliser une chose à côté de la maison, à côté du palais. Il a ordonné à deux sujets. À un, il lui a dit, va en mission à 600 km. Et au deuxième, il a dit, va en mission à 10 km. Et que tous les deux lui désobéissent. Ils seront égaux dans l'aversion et la perte d'estime qu'il aura pour eux. Il a dit, pour les deux, ce roi, va se mettre en colère et va ne plus les estimer comme ils se doivent. Que ce soit celui qui a failli à sa mission et n'est pas allé à 600 km, ou que ce soit le deuxième qui n'est pas allé à 2 ou 5 km, il n'a pas fait la mission. Il a dit, pour les deux,
il sera en colère et va les mésestimer ou peut-être les punir. Ainsi, le péché de celui qui délaisse, suivez maintenant, ainsi, le péché de celui qui délaisse l'accomplissement du pèlerinage, l'accomplissement du pèlerinage du Hajj, alors qu'il habite à la Mecque. Et celui qui n'assiste pas à la prière du vendredi, alors qu'il est voisin de la mosquée. Et pire, ces deux choses-là. Celui qui ne fait pas le Hajj alors qu'il habite à la Mecque. Et celui qui ne va pas prier la prière du Jumu'ah alors qu'il est voisin de la mosquée. Et pire auprès d'Allah que la désobéissance de celui qui délaisse le Hajj ou bien le Jumu'ah alors qu'il réside loin. Car l'obligation s'appliquant au premier est plus grande. Il dit, si un homme détient 200 dirhams et n'en acquitte pas la zakat, et qu'un autre détient 200 millions de dirhams et n'en acquitte pas la zakat, il dit, ils sont égaux dans le refus d'accomplir l'obligation qui pèse sur chacun d'eux. De même que leur similarité dans le châtiment n'est pas improbable, si tous deux persistent dans le refus d'acquitter la zakat sur leurs biens, qu'ils soient minimes ou importants. Lui, dans le livre, il a dit, ils ne sont pas égaux. Naam. Moi, je me suis dit, peut-être il s'est trompé, il voulait dire, ils sont égaux. Naam. Wallahu ta'ala alam. Al-Muhim. Titre numéro 64, le but de la création d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi moi j'ai changé, j'ai dit ils sont égaux? Car j'ai vérifié et comparé avec l'arabe, avec ce qu'a dit Ibn al-Qayyim rahimahullah dans le texte officiel en arabe. Naam. Le but de la création d'Allah Azza wa Jal. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dit, on peut exposer clairement cette question en disant qu'Allah Azza wa Jal a envoyé ses messagers, révélé ses livres et créé les cieux et la terre afin d'être connu, adoré et unifié, et que la religion, l'obéissance et le prêche lui soient totalement voués. Naam, je répète, on peut exposer clairement cette question, c'est-à-dire le but de la création d'Allah, en disant qu'Allah Azza wa Jalla a envoyé ses messagers, révélé ses livres et créé les cieux et la terre afin d'être connu, adoré et unifié, et que la religion, l'obéissance et le prêche lui soient totalement voués, Azza wa Jal, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit. Il a dit quoi? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Sourate Al-Dhariyat, verset 56. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Il a dit aussi, وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ. Sourate Al-Hijr, verset 85. Et nous n'avons créé les cieux et la terre, et ce qui est entre eux, contre toute vérité. C'est-à-dire, à une juste raison. Il a dit, Allah Azza wa Jalla, il a dit aussi, الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Sourate Al-Talaq, verset 12. Allah est celui qui a créé 7 cieux et autant de terres. Entre les cieux et les terres, son commandement descend, afin que vous sachiez qu'Allah est en vérité omnipotent et qu'Allah a embrassé toutes choses de son savoir. Naam. Taïb. Ici dans le verset, lorsqu'il a dit Allah Ta'ala qui a créé 7 cieux et autant de terres. Avec ce verset, certains savants, naam, ont pris comme jugement que donc il y avait 7 terres. Car il a dit, Allah qui a créé 7 cieux et autant de terres. Autant. Ça veut dire 7. Et il y a un hadith ou 2 ou 3 qui sont authentiques, qui disent que il y a 7 terres.
et non pas une. 7 terres et non pas une. Mais le problème, c'est que, est-ce qu'il veut dire 7 couches ou il veut dire 7 terres? Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhu, dans un hadith que Ibn Hajj al-Asqalani, dans Fath al-Bari, a dit c'est un hadith bon, c'est-à-dire Hassan. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit 7 terres comme les nôtres, avec dans chaque terre des êtres humains et des messagers. Et avec Adam, et avec comme ça. Mais ça, c'est un peu étonnant comparé à ce que les autres, parce que les autres n'ont pas dit ça. Naam. Et Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhu, est connu que, quoi? Est connu que il prenait des gens du livre. Et les gens du livre, ça veut dire, ils prenaient des juifs et des chrétiens. Or, c'est connu que dans leur livre, il y a des choses qui ne sont pas vraies. Non. C'est pour cela que cette parole-ci, n'est pas très répandue. Il n'y a pas beaucoup de savants qui disent ça. Moi, personnellement, je n'en connais aucun. Je ne sais pas s'il y a des savants qui ont pris de cette parole de Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhu. Mais n'empêche que je sais qu'il y a des savants qui ont dit qu'il y a 7 terres, de vraies terres avec des soleils, la lune, etc. Mais moi je parlais par rapport à ce qu'il a dit, par rapport à Adam et alayhi salam, et il a dit nous, etc. Par rapport à ça. Et je disais, salam alaikum. Désolé pour cette déconnexion, cette déconnexion imprévue. المهم le Bailux, de temps en temps il ferme tout seul chez moi, de temps en temps je me trouve déconnecté, c'est pas pourquoi, Allahu alam. المهم il a dit, où est-ce qu'on était? Ensuite Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran, جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك يتعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. Allah a fait de la Kaaba, ou bien a institué la Kaaba, la maison sacrée, comme un lieu de rassemblement pour les gens. Il a institué le mois sacré, l'offrande d'animaux et des guirlandes, afin que vous sachiez que vraiment Allah Azza wa Jal sait tout, ce qui est dans les cieux sur la terre, et que Allah est vraiment omniscient. Tout ça, Ibn al-Qayyim est en train de parler de le but de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'il a dit ici, le mois sacré, l'offrande d'animaux et les guirlandes. Ici, chez moi, il a dit les offrandes et les animaux de sacrifice. Il a dit comme ça. Donc Allah Azza wa Jal a mentionné que le but de la création et du commandement, c'est quoi? C'est qu'il soit connu par ses noms et ses attributs. Adoré seul, sans qu'on lui associe quoi que ce soit, et afin que les gens établissent la justice, qui est l'équité sur laquelle ont été fondés les cieux et la terre. Comme Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran, لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. Nous avons envoyé nos messagers avec des preuves évidentes et fait descendre avec eux le livre et la balance, afin que les gens établissent la justice. Le livre et la balance, le livre c'est bien sûr la charia, la balance la justice, la balance, afin que les gens établissent la justice. Le Qayyim dit, Allah Azza wa Jal a mentionné qu'il a envoyé ses messagers et révélé ses livres afin que les gens établissent la justice qui est l'équité. Et parmi les plus grandes formes de justice figure l'unicité, qui est le fondement et le pivot de l'équité. Alors que le shirk, le polythéisme, est injustice. Comme Allah Ta'ala dit dans le Coran, Inna shirka la dhulmun azim. Sourate Luqman, verset 13. Inna shirka la dhulmun azim. Le polythéisme est certes la plus grande des injustices. L'association à Allah est vraiment une injustice énorme. Une injustice énorme. La plus grande des injustices. C'est pour ça, on a dit la fois passée qu'il
faut pas s'étonner si Allah Azza wa Jal va jeter les polythéistes éternellement en enfer. Pourquoi? Ils ont fait vraiment la plus grande des injustices. La plus grande des injustices. Le polythéisme est donc la plus grande iniquité. Et l'unicité, c'est la plus grande justice. Ainsi, ce qui est le plus opposé à ce but constitue le plus grand des péchés. Voilà, ce qui est opposé à ce plus grand but qui est l'unicité constitue donc le plus grand des péchés. Et la distinction dans le degré est fonction de l'opposition. Et ce qui est le plus en conformité avec ce but, avec les tawhid, constitue la plus impérative des obligations et la plus grande des impositions. Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah ta'ala dit, médite comme il se doit sur ce principe et considère le détail de cette question à travers lui, tu connaîtras ainsi la sagesse du plus grand des sages et des savants en ce qu'il a imposé et interdit à ses serviteurs, ainsi que la distinction entre les degrés des actes d'obéissance et de désobéissance. Ensuite il dit, puisque l'association à Allah Azza wa Jal est intrinsèquement, c'est-à-dire en elle-même, est intrinsèquement opposée à ce but, elle constitue le plus grand de tous les péchés. Et Allah Azza wa Jal a interdit le paradis à tout polythéiste. Il a rendu licite aux adeptes du monothéisme, c'est-à-dire aux croyants, son sang, le sang du polythéiste, ses biens, sa famille, et même le fait de le réduire à l'esclavage. En raison de quoi? De son abandon, de son devoir d'adoration. Allah Azza wa Jal a refusé d'accepter quelconque acte d'un polythéiste, aucune intercession en sa faveur, de répondre à son invocation dans l'au-delà et de pardonner ses fautes. Le polythéiste est le plus grand des ignorants, car il donne un égal à Allah Azza wa Jal parmi ses créatures. Et c'est là la plus grande ignorance et la plus grande injustice. Et le polythéiste ne nuit nullement à Allah, mais il se cause du tort à lui-même. Il se cause du tort à lui-même. Sauf ce verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui suit. Regardez ce qu'il dit. Ici, je vous cherche le verset une seconde où Allah subhanahu wa ta'ala a dit Inna shar dawabi inda Allah alladhina kafaru fahum la yu'minun. Une seconde. Fahum la yu'minun. J'écris fahum la yu'minun. Fahum la yu'minun. Avec l'espoir de trouver le verset facilement. Voilà le verset. Regardez ce verset. Inna sharra dawabi inda Allah alladhina kafaru fahum la yu'minun. Ça n'a pas donné avec la traduction, une seconde. Bon, ça n'a pas donné avec la traduction. Donc, regardez ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit d'eux. Il a dit les pires bêtes auprès d'Allah Azza wa Jal sont ceux qui ont été infidèles et qui ne croient donc point actuellement. Donc les pires bêtes. Naam. Et encore, dawab, c'est pas seulement bête, c'est tout ce qui marche sur terre. Donc les pires de ce qui marche sur terre, ce sont qui? Ce sont les kuffars. Naam, ce sont les kuffars. Taïb. Maintenant, il y a un titre qui dit quoi? Les intermédiaires déclenchent la colère d'Allah. Les intermédiaires déclenchent la colère d'Allah. Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah ta'ala dit, apparaît une question qui est que le polythéiste cherche uniquement à glorifier le Seigneur, auprès duquel, en raison de son éminence, on ne peut s'introduire que par l'entremise d'intermédiaires et intercesseurs à la manière des rois. Donc le mushrik, c'est comme ça qu'il dit. Moi, je ne peux pas arriver directement à Allah, je suis sale, je suis souillé, donc je prends un intermédiaire. Il dit, le polythéiste ne cherche donc pas à mépriser la seigneurie, mais plutôt à la révérer. Au contraire, moi je ne veux que du bien, j'ai une bonne intention. Je ne veux pas aller à Allah comme ça directement, je ne mérite pas sa proximité. C'est pour ça que je prends des intermédiaires
qui sont mieux que moi. Il dit, je n'adore ces intermédiaires que pour qu'ils me rapprochent, me guident et m'introduisent auprès de lui. C'est là le but. Ils ne sont que des intermédiaires et intercesseurs. Pourquoi donc cela provoque-t-il le courroux et la colère d'Allah Azza wa Jal, entraînant l'éternité en enfer, le versement du sang de qui agit de la sorte et le caractère illicite de sa famille et de ses biens? Il dit, la réponse, c'est que cela est lié à une autre question qui est, est-il permis qu'Allah Azza wa Jal légifère à ses serviteurs de se rapprocher de lui au travers d'intermédiaires et intercesseurs? Car l'interdiction de la chose ne peut être tirée que de la législation. Alors, ou bien cela n'est qu'une perversion de la nature et de la raison qui ne peut être indiquée que par une législation divine. Au contraire, les législations sont venues attester de l'infamie au regard de la nature et de la raison, de ce qui est plus infâme que tout. Mais pourquoi parmi tous les péchés, Allah Azza wa Jal ne le pardonne pas. Il ne pardonne pas le polythéisme et le shirk. Allah Ta'ala dit dans le Coran, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas qu'on lui donne un associé, et il pardonne pour une chose moindre à qui il veut. Sourate An-Nisa, verset 48. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé, à part cela, il pardonne à qui il veut. Naam. Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah ta'ala dit, médite cette question. Concentre ton cœur et ton esprit sur la réponse et ne la néglige pas. Car c'est par elle qu'on distingue les polythéistes des monothéistes. Ceux qui connaissent Allah de ceux qui l'ignorent. Et les habitants du paradis des habitants de l'enfer. Nous disons donc qu'Allah Ta'ala nous accorde succès et assistance, et c'est de lui que nous recherchons secours et réussite, car celui qu'Allah Ta'ala guide, personne ne pourra l'égarer. Et celui qu'Allah Ta'ala égare, nul ne pourra le guider. Tout comme personne ne peut retenir ce que Allah Ta'ala donne, et nul ne peut donner ce que Allah Azza wa Jal retient. Donc nous disons, le polythéiste est de deux types. Le shirk est de deux types. Un polythéisme lié à l'essence de l'être adoré, ses noms, ses attributs et actes. Et un polythéisme dans l'adoration qu'on lui voue et la relation à lui. C'est-à-dire que, donc il y a deux sortes de polythéisme. Polythéisme qui est lié à Allah Azza wa Jal lui-même, en son essence et dhatihi, et un polythéisme, et bien sûr ses noms et ses attributs, et un polythéisme qui a rapport avec nous, c'est-à-dire ce qu'on lui voue et notre relation avec lui, Le premier polythéisme, qui a rapport avec son essence Azza wa Jal, est de deux types. Le premier, c'est le polythéisme de reniement, qui est la pire des formes de polythéisme, à l'image de Pharaon qui a dit, Wa ma rabbul alamin. Qu'est-ce que le Seigneur de l'univers? Qu'est-ce que le Seigneur de l'univers? Cher, vous n'avez plus le micro. Ahsant, barakallahu fik. Jazakallahu khair de m'avoir fait remarquer ça. C'est comme ça qu'il faut faire. Car des fois, je suis en train de lire dans un livre, donc je ne vois pas ce qui se passe. Mais quand j'entends, c'est mieux. Le premier polythéisme est de deux types. Premier polythéisme, c'est-à-dire par rapport à ce qui est, par rapport à l'entité et l'essence d'Allah Azza wa Jal. Ses noms et ses attributs, il a dit, le premier c'est le polythéisme de reniement. Il renie. Comme a fait qui? Comme a fait Pharaon, lorsqu'il a dit, Omar Boul Alamin, il a dit à Moussa. Et qu'est-ce que le Seigneur de l'univers? C'est quoi? C'est qui ce Seigneur de l'univers? Donc celui-là, il renie carrément. Il n'y a pas de Seigneur d'univers. Non. Allah mentionna que ce dernier, c'est-à-dire Pharaon, a dit à son ministre, qui s'appelle Haman, il lui a dit, Allah Ta'ala a dit, وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا
لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. Et Pharaon dit, ô Haman, bâtis-moi, construis-moi une tour. Peut-être atteindrai-je les voies des cieux, et apercevrai-je le Dieu de Moïse. Mais je pense que celui-ci est un menteur. C'est-à-dire Moussa est un menteur. Surat Ghafir, verset 36-37. Donc Pharaon renie carrément. Et Zama par moquerie, il demande à Haman, il dit, construis-moi une tour, je vais monter et voir, peut-être je vais voir le Dieu de Moïse. Mais, en fin de compte, dans mon fort intérieur, je pense et j'atteste que Moussa, alayhi salatu salam, est un menteur. Ici, les savants ont pris une chose, un jugement. Ils ont dit, cela prouve que Moussa alayhi salam a dit à Pharaon que Allah Azza wa Jal se trouvait dans les cieux. C'est pour ça que le Pharaon a demandé à son ministre de lui construire une tour pour montrer, voir si c'est vrai. C'est pour ça que les savants ont déduit et ont dit, toute personne qui dit que Allah Azza wa Jal est au-dessus des cieux, c'est-à-dire au-dessus de son trône, a un dogme moussaoui, un dogme et une aqida comme celle de Moussa. Et toute personne qui renie cela a un dogme de pharaonique. Pharaoni. Toute personne qui dit que Allah n'est pas au-dessus des cieux a une aqida similaire à l'aqida de Pharaon. Qu'Allah Ta'ala nous préserve. Le polythéisme et la négation sont corrélatifs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout polythéiste est négateur. Et tout négateur est polythéiste. Mais le polythéisme n'implique pas le fondement de la négation. Le polythéiste peut reconnaître le Créateur et ses attributs, mais renier le droit du monothéisme. Ibn Qayyim rahmatullah ta'ala continue et dit, le fondement du polythéisme et le principe sur lequel il se base, c'est la négation. Le fondement du polythéisme, du shirk, et le principe sur lequel il se base, c'est la négation qui est de trois types. Premièrement, couper l'œuvre de son artisan et créateur. Trois types. La première, couper l'œuvre de son artisan et son créateur. Deuxièmement, nier la perfection d'Allah en reniant ses noms, ses attributs et ses actes. Troisièmement, nier dans la relation à lui ce que le serviteur doit respecter comme réalité du monothéisme. Donc trois choses. C'est dans ces trois choses, sur ces trois choses, que repose le shirk et le reniement. La première, couper l'œuvre de son artisan et de son créateur. Couper et dire que tout ce qu'il y a dans les cieux, dans la terre, les montagnes, les mers, etc., n'appartiennent pas à Allah. Non, mais elles sont venues comme ça d'elles-mêmes, et la nature est comme ça. La deuxième, renier la perfection d'Allah en reniant ses noms, ses attributs et ses actes. La troisième, renier dans la relation à Allah Azza wa Jal ce que le serviteur doit respecter comme réalité du monothéisme. Il dit, c'est là le polythéisme d'une partie des panthéistes qui disent qu'il n'existe pas de créateur et de créature et qu'ils ne forment pas deux choses distinctes. Mais Allah et la création ne font qu'un. A'udhu billah. Comme disent ashab wahdat al-wujud et les autres. Ils disent, ça ne forme qu'une seule chose. Il n'y a pas créateur et créature. Ce ne sont pas deux choses distinctes. Ils peuvent même citer
za'ma, des versets ou des hadiths. Dans le verset, ils peuvent citer lorsque Allah Ta'ala dit wa ma ramayta id ramayt walakin Allah rama. Lorsque le prophète islam a pris une poignée de terre et l'a jeté sur les yeux des mécréants. Allah Ta'ala lui a dit wa ma ramayt id ramayt. Tu n'as pas jeté quand tu as jeté. Tu as jeté la terre. Mais c'est moi qui ai jeté. C'est moi, Allah. Walakin Allah rama. Mais c'est Allah qui a jeté. Donc, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, vous voyez ici, c'est clair que Allah Ta'ala lui a dit, ce n'est pas toi qui as jeté Muhammad, mais c'est moi qui ai jeté. Donc, on sait que c'est Muhammad qui a jeté, hein. Pourtant, Allah Ta'ala lui a dit, c'est pas toi qui as jeté. C'est moi qui ai jeté. Donc, Muhammad c'est Allah et Allah c'est Muhammad. Donc, toi c'est moi c'est toi. Donc, la créature c'est le créateur. Le créateur c'est la créature. Mais bien sûr, ceux qui ont dit comme ça, enfin, ils veulent feindre de ne pas savoir que, yani, Allah Ta'ala a bien dit, ce n'est pas toi qui as jeté, mais c'est quand tu as jeté, mais c'est moi qui ai jeté. Donc Allah Ta'ala a bien dit que Muhammad a jeté la terre. Il lui a dit, ce n'est pas toi qui as jeté quand tu as jeté. Donc quand tu as jeté. Donc tu as jeté. Mais le vrai sens, ça veut dire, quand on jette, il y a deux choses. Tu prends, il s'est passé ici deux choses. Prendre la terre et la jeter, et faire arriver la terre qu'on a jetée dans les yeux des kuffars. Allah Ta'ala lui a enlevé une chose et lui a accepté une chose. Il a dit, ça veut dire, toi, tu as jeté, c'est-à-dire, tu as pris seulement de la terre et tu l'as jeté. Ça, c'est toi qui l'as fait, tu as jeté. Mais, faire arriver la terre dans les yeux des kuffars, c'est pas toi qui l'as fait, c'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui ai jeté. Donc, jeter ici, jeter de la terre. Si on veut dire par jeter de la terre, la prendre du sol et la jeter dans les yeux comme ça des kuffars, sans savoir si elle va arriver aux yeux ou elle va pas arriver, ça c'est le prophète Hassan qui l'a fait. Mais, guider cette terre pour qu'elle arrive spécialement dans les yeux, ça c'est un acte d'Allah Ta'ala et non pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voici la vraie réponse de Al-Sunnah al-Jama'a par rapport à ce verset. Et ils vont citer le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme quoi il a dit Abdi maridtu falam ta'udni wa lam tazurni. Ô mon serviteur, je suis tombé malade et tu ne m'as pas rendu visite. Non, comme ça, ils vont dire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ya Allah, comment tu peux tomber malade? Alors, Allah Azza wa Jalla va répondre, si tu étais venu me rendre visite, tu m'aurais trouvé chez lui, devant lui là, devant le malade. Donc ici, en fin de compte, c'est bien clair que Allah Ta'ala a dit, je suis tombé malade, mais il voulait dire, que un serviteur est tombé malade. Mais tellement c'est important qu'il fallait rendre visite, c'est comme si c'était moi qui tombais malade, alors que moi je tombe pas malade. La preuve, il a dit, tu m'aurais trouvé, près de lui, près du malade. Il m'a pas dit, tu m'aurais trouvé à sa place sur le lit, mais tu m'aurais trouvé près de lui, c'est-à-dire très proche de lui. Très proche de lui. Je suis très proche du malade pour nous exhorter à aller rendre visite aux malades. Pour nous exhorter à aller rendre visite aux malades. Eux, ils vont dire non, il a dit, je suis tombé malade. Ensuite, il a dit, si tu es venu, tu m'aurais trouvé. Donc, je suis moi-même le malade. Donc, le créateur devient créature, et ça, c'est du kufr. C'est du kufr, sarih. C'est du kufr sarih. Al-Muhim. Ibn al-Qayyim dit ici, il dit, c'est également le polythéisme des irréligieux qui prétendent la préexistence et l'éternité de l'univers
qui n'a jamais été néant, mais n'a cessé d'être. Et pour eux, tous les événements dépendent des causes et moyens qui impliquent leur existence, et qu'ils nomment la raison et l'âme. C'est aussi le polythéisme de ceux qui renient les noms, attributs et actes du Seigneur parmi les extrémistes des Jahmites et des Karamitas. Ce sont ceux qui ont volé la pierre noire de la Kaaba. Des années et des années, 40 ans je crois. Non, ils l'ont volé jusqu'à ce que un des khalifes leur a fait la guerre et l'a récupéré. Il a récupéré la pierre noire. Et les Karamitas, bien sûr, c'est une secte très très dangereuse, vraiment dangereuse. Non. Il dit qu'ils ne lui reconnaissent aucun nom et attribut, et ont considéré les créatures comme étant plus parfaites que Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous préserve, puisque la perfection de l'essence naît de ses noms et ses attributs. Ben, voilà, Inch'Allah ta'ala, pour aujourd'hui. Le prochain titre sera le polythéisme des chrétiens qui professent la Trinité. Non, on laisse ça, Inch'Allah ta'ala, pour le prochain cours. Préparez vos questions. On se rencontre dans un quart d'heure. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillahi rabbil alamin. Donc, sans tarder, Inch'Allah ta'ala, on passe bi'idna azza wa jal à la première question que Allah subhanahu wa ta'ala nous aide et nous facilite. Tafaddal. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, ya Cheikh, jazakallahu khayran. Amin. Donc, nous allons passer à la première question. Question d'une sœur qui demande qu'Allah vous accorde la réussite ici-bas et dans l'au-delà. Cheikh, est-ce que les savants considèrent les Jahmites en tant que mécréants? Tafaddal ya Cheikh, wa jazakallahu khayran. Est-ce que les savants considèrent les Jahmites comme mécréants? Naam. C'est l'avis le plus fort et le plus répandu des savants. Ils disent que les Jahmites sont des mécréants. Car il ne faut pas oublier que les Jahmites, ils ne reconnaissent pas les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Pour cela que c'est grave. C'est pour ça qu'ils sont considérés, incha'Allah ta'ala, comme des mécréants, ou du moins chez la plupart de Al-Sunnah ou Al-Jama'ati bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que leur chef, Al-Jahm, avant lui, leur chef Ja'd ibn Dirham, ont été bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala exécutés. Et ce qui prouve exécutés pour leur aqida, leur fausse aqida. Il y a même un livre de Ahmed ibn Hanbal rahimahullah ta'ala, où il atteste carrément de leur coffre bi'idhnillah ta'ala. Tfaddal. Jazakallahu khayran ya Cheikh. Nous allons passer à la deuxième question. Deuxième question, question d'un frère. Ahsanallahu ilaykum. Concernant le hadith suivant, s'agit-il du grand shirk ou du petit shirk? Donc le hadith est celui-ci. D'après Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, lorsque l'alcool a été interdit, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam marchaient les uns vers les autres et disaient: l'alcool a été interdit et a été mis comme équivalent à l'association. Rapporté par Tabarani et authentifié par Sheikh Al-Albani dans sa Sahih Taghrib numéro 2371. Tfaddal ya Cheikh. Wa alaykoum salam. Par rapport à ce hadith, où il est dit que les Sahaba radiyallahu ta'ala anhum, lorsque l'alcool a été interdit, marchaient les uns vers les autres et disaient: l'alcool a été interdit, a été mis comme équivalent à l'association. A été mis, c'est-à-dire cité avec lui, dans l'interdiction, cité avec lui. Donc, il est son équivalent. Mais, ce qu'il faut savoir, c'est que quand quelqu'un boit de l'alcool, on va voir, est-ce qu'il l'a bu en ayant dans le cœur la reconnaissance du statut illicite. Il reconnaît qu'il est illicite. Dans ce cas, on va dire que quoi? Il a fait un grand péché. Mais si par contre, il dit: je ne reconnais pas qu'il est illicite. Je dis
qu'il est licite de le boire. Dans ce cas, il a fait quoi? Il a fait un grand shirk, il a fait du kufr, il est sorti de l'islam. Si par contre il le boit en reconnaissant qu'il est interdit, c'est un grand péché et c'est un shirk, mais pas un grand, qui fait sortir de l'islam. Car comme dit Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala, lorsqu'il a expliqué Kitab Tawhid, il arrive à un paragraphe où il dit que tous les péchés, sont en quelque sorte un shirk. Comment ils sont un shirk? Ils sont un shirk en ce sens que tu as délaissé ce que Allah Ta'ala t'a ordonné de faire, ou alors le contraire, tu as fait ce qu'il t'a ordonné de ne pas faire, donc tu as suivi ton âme et délaissé le commandement d'Allah Azza wa Jal. En ce sens, tout péché est un shirk. Tout péché est un shirk en ce sens que tu suis ton âme et tes désirs et tu laisses ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné de faire ou t'a ordonné de délaisser. Tu ne le fais pas. Non. Mais sinon, comme j'ai dit, ça devient un grand shirk, le boire l'alcool, si on ne reconnaît pas le statut de son illicéité, qu'il est haram. Et si quelqu'un reconnaît qu'il est haram et le boit, il a fait un grand péché. Tfaddal. Wallahu ta'ala alam. Tfaddal. Jazakallahu khayran ya Cheikh. Nous allons passer à la troisième question. Question d'une sœur. Jazakallahu khayran Cheikh pour le temps que vous nous accordez. Lors du dernier cours, nous avons vu que certains savants citent 7 péchés mortels qui font partie des grands péchés. Mais y a-t-il d'autres grands péchés qui nécessitent à repentir pour ceux qui pensent qu'il n'y en a que 7? Et si oui, comment connaître tous les péchés majeurs qui existent afin de les éviter? Je recommence. Et si oui, comment connaître tous les péchés majeurs qui existent afin de les éviter? Donc, lors du dernier cours, nous avons vu que certains savants, donc vous avez remarqué, nous avons vu, c'est pas, vous avez dit, que certains savants disent 7 péchés mortels qui font partie des grands péchés. Mais y a-t-il d'autres grands péchés qui nécessitent un repentir pour ceux qui pensent qu'il y en a 7 uniquement? La phrase, je ne l'ai pas comprise. Mais y a-t-il d'autres grands péchés qui nécessitent un repentir pour ceux qui pensent qu'il y en a 7 uniquement? Je dis, si une personne pense que les grands péchés, il n'y en a que 7, donc elle n'a pas se repentir de quelque chose qui n'est pas péché. Donc je n'ai pas compris ce qu'elle veut dire. Si une personne dit qu'il n'y a que les grands péchés sont seulement de l'ordre de 7, et du nombre de 7, donc quoi? Donc c'est de ces 7 qu'on doit faire Tawba Nasuh. C'est de ces 7 qu'on doit faire Tawba Nasuh. Mais vous savez, Inch'Allah Ta'ala, que l'avis le plus juste, c'est qu'il n'y a pas seulement 7 péchés. Mais il a dit ici, alayhi salam, 7 péchés mortels. Sinon, les grands péchés sont vraiment nombreux. C'est pour ça la personne dit, ici oui, comment connaître tous les péchés majeurs qui existent afin de les éviter? Les péchés majeurs, en général, c'est pas toujours juste, mais en général, ce sont tous les péchés cités dans le Coran et la Sunna qui sont suivis de quoi? Sont suivis ou bien de la malédiction, ou bien Allah Ta'ala dit celui qui fait ce péché ira en enfer, ou bien qu'il sera brûlé, ou bien qu'il sera maudit, ou bien ça demande une peine légale, lapidation, coup de fouet, ou bien il dit que Allah Ta'ala ne va pas lui parler Yawm al-Qiyamah s'il fait ce péché, ou bien ne va pas le purifier, ou bien ne va pas lui parler, ou bien ne va pas le regarder, et comme ça. À chaque fois qu'il y a un péché, il y a derrière lui que s'il fait ce péché, il a telle et telle chose, les savants disent, comme Ibn al-Qayyim, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, ils disent que c'est la preuve que c'est un grand péché. Cheikh, je ne sais pas si vous avez fini. Bon, je vais passer à la
Prochaine question. Question numéro 4. Question numéro 4. Assalamu alaykum, cher. Je voudrais savoir si le fait de porter un collier pour la femme constitue un acte de polythéisme. Donc je crois que cher a été déconnecté. Bon, Alem, je ne le vois plus dans la liste. Donc je pense que cher a été déconnecté. Donc nous allons patienter pour son retour. Inch'Allah. Barakallahu fikum. Salam alaikum. Tfadal si vous êtes là, j'étais déconnecté. Tfadal. Ah, mes chers. Jazakallahu khairan. Nous allons passer à la 4e question. Assalamu alaykum, mes chers. Je voudrais savoir si le fait de porter un collier pour la femme constitue un acte de polythéisme. Tafadal, mes chers. Jazakallahu khairan. Est-ce que c'est possible de nous dire, ou de me dire, yani, que veut dire la personne par collier en arabe? Donc, si vous me le permettez, cher, on va passer le temps que le frère Fawzi demande. Si vous voulez, on passe à la 5e question pour ne pas perdre de temps. Donc, la 5e question. Assalamu alaikum, mes chers. Je n'ai pas compris la différence entre monothéisme et polythéisme. Pouvez-vous m'éclairer? Barakallahu fikum. Je n'ai pas compris la différence entre monothéisme et polythéisme. Pouvez-vous m'éclairer? Barakallahu fikum. Tfadali. Cher a toujours un problème de connexion. Frère, Inch'Allah, donc il nous avait prévenu, il nous l'avait dit que des fois son Benelux se déconnectait. Donc le revoilà, alhamdoulilah. Tfadali, cher. Alors, je pense que, cher, vous avez inversé les rôles là. La réponse, c'est vous qui nous la donnez, c'est moi qui pose les questions, Inch'Allah. Parce que si vous attendez mes réponses à moi, je pense que tout le monde va s'enfuir. Donc, alors, Inch'Allah, on va passer à la 4e question. Assalamu alaykum, mes chers. Je voudrais savoir si le fait de porter un collier pour la femme constitue un acte de polythéisme. Donc, on me dit en whisper, pour la chaîne, c'est une fine chaîne en or avec un cœur en symbole ou autre dans un but esthétique. Donc, la chaîne, elle est en or avec un cœur, un symbole, ou autre dans un but esthétique. Donc le fait de porter une chaîne, avec un cœur ou autre, n'a rien à voir avec, n'a rien à voir avec le polythéisme. Où est ici le polythéisme? Maintenant, si elle met une chaîne avec un cœur, en mettant dans l'intention que le cœur, ce cœur-là, va attirer, par exemple, va attirer les sentiments d'une autre personne. Une amitié ou bien un amour ou bien d'une autre personne, dans ce cas, ça rentre dans le shirk et le polythéisme. Et si par contre, c'est juste pour un but esthétique, c'est juste un but esthétique, pour le mari ou pour la famille ou pour, ça n'a rien à voir avec l'intérieur. Certains disent que le cœur est une déesse. Je n'ai jamais entendu cela. On me dit en whisper, certains disent que le cœur c'est une déesse. Je n'ai jamais entendu, ni vu, ni lu cela. Si vous connaissez une parole d'un savant qui dit que mettre le cœur dans une chaîne pour une femme, c'est haram car c'est une déesse ou là qui nous montre la parole du savant pour qu'on l'applique bi'idlillahi subhanahu wa ta'ala. Naam. Tfaddal. Non, il y a des fatwas, Inch'Allah, on vous les fera passer. Donc, bi'idlillah, on va passer à la 5e question. 5e question, question d'un frère, je pense, vu le pseudo. Assalamu alaikum, mes chers. Je n'ai pas compris la différence entre monothéisme et polythéisme. Pouvez-vous m'éclairer? Barakallahu fikum. Tfadal, mes chers. Jazakallahu khairan. Donc, quelqu'un a écrit ici, il y a des fatawa. Parce qu'en arabe, on dit fatawa et fatawi. Les deux, c'est vrai. Comme on dit da'awa et da'awi. Comme on dit sahara et sahari. Il y a des fatawa sur l'interdiction d'utiliser le cœur comme symbole. Je ne connais pas ces fatwas, je ne les ai jamais lus. Si ce sont des fatwas de grands savants connus, donc c'est pas la peine de chercher ailleurs. Donc ça devient interdit bi'idhnillahi ta'ala. Car si les savants ont dit quelque chose, les grands savants, ça veut dire qu'ils ne parlent que sur des preuves. Il faut juste être sûr. Et pour que mon cœur, moi aussi, soit apaisé, il faudrait que vous m'envoyiez quelques-unes ou la une, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Donc,
Qu'est-ce qu'il y avait après ça? Si c'est possible de redire la dernière question qui vient après cela. Tfadal. Je n'ai pas compris la différence entre monothéisme et polythéisme. Monothéisme et polythéisme. Pouvez-vous m'éclairer? Barakallahu fikum. Monothéisme, en arabe, c'est tawhid. C'est faire l'unicité à Allah subhanahu wa ta'ala en son essence. Ne pas dire qu'il y en a deux, par exemple. Non. En ses noms et en ses attributs. Les attributs de l'Azza et en ses actes aussi. Non. Et ça, bien sûr, ça demande beaucoup de détails. Et aussi, entre dans le monothéisme d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala sans lui rien associer. Sans rien, lui rien associer, bi'idnillahi ta'ala. Non. Prier donc pour lui, égorger pour lui, faire les adorations pour lui, c'est le shirk. On peut lui faire le shirk en lui, Azza wa Jal. Donc, Cheikh a toujours un problème de connexion. Donc, Baylux est en train de nous faire des mashakil. Frère, Inch'Allah. Walhamdulillah. Donc, nous passions. Donc, attendez, j'ai cru entendre. Voilà, Cheikh s'est connecté. On attend, Inch'Allah, le temps qu'il rentre dans le salon et prenne le mic. Je dis tout ça pour ceux qui sont à la radio. Voilà. Tfaddal ya Cheikh. Donc, Afon, pour aujourd'hui, la connexion est très mauvaise chez moi. La connexion est très mauvaise chez moi. Je ne sais pas si vous avez entendu la réponse par rapport au monothéisme et par rapport au polythéisme. Pas la fin. La fin, j'ai dit que le polythéisme, le shirk lui-même, se divisait en deux grandes parties. Il y a le grand et le petit. Le grand shirk fait sortir la personne de l'islam. C'est comme si je prie pour une personne. Ou alors j'égorge pour un saint, pour une divinité. Et comme ça. Ça fait sortir de l'islam. Non. Mais le petit shirk, comme l'ostentation, ou le fait par exemple de jurer par autre qu'Allah, c'est un polythéisme, mais ça ne fait pas sortir de l'islam. Ça ne fait pas sortir de l'islam. Non. Tfaddal. Alors, question, quel est le jugement concernant l'utilisation de ces symboles, c'est-à-dire le cœur, afin d'exprimer mon amour à mon épouse ou à ma mère? Réponse de Cheikh Fawaz al-Awadi, cela n'est pas permis car c'est un symbole de l'amour interdit. Il y a en cela une ressemblance envers les pervers. D'accord. Jazakallahu khairan ya akhi Abu Turab. Donc, nous allons passer à la 7e question. Avant que tu passes à la 7e question, je voudrais faire une remarque. Je ne sais pas si vous allez bien méditer la question et vous allez trouver que ce n'est pas ce que je voulais dire et ce n'est pas ce que j'ai dit. Non. Car écoutez bien la question. Quel est le jugement concernant l'utilisation du cœur ici? Écoutez bien, afin d'exprimer mon amour à mon épouse ou à ma mère. Non. Et moi je parlais du fait de mettre seulement un cœur, mais pas avec cette niya. Voilà un pendentif. Je mets un cœur, ou je mets une petite voiture, ou je mets un petit téléphone, dans mon collier. Il y a une clé. Donc il y a une grande différence entre mettre une chose pour aucun but, juste pour l'esthétique. Alors que, ici, c'est la mettre dans le but d'attirer une chose. D'attirer l'amour de quelqu'un, d'exprimer l'amour de ceci, cela. Là, ça change tout. Donc, Inch'Allah Ta'ala, il y a une différence entre la question qui m'a été posée et celle-là. Wallahu Ta'ala a'lam. Tfaddal, je te redonne le micro, bi'idnillahi ta'ala. Non, jazakallahu khairan ya Cheikh, et ça n'a rien à voir avec une déesse ou quoi que ce soit. Donc, nous allons passer à la 6e question. 6e question. Jazakallahu khairan pour le cours. On a vu que le premier type de polythéisme est le polythéisme de reniement. Ma question, est-ce que le fait d'être mécréant rend forcément la personne polythéiste? Est-ce que le fait d'être mécréant rend forcément la personne polythéiste? Avant de répondre à cette question,
il faut savoir, comme a dit Ibn Taymiyyah et beaucoup d'autres savants aussi avant lui, que le fait de dire qu'il n'y a pas de Dieu en cet univers ou pour cet univers, il n'y a pas de Dieu. Les choses sont venues d'elles-mêmes et comme ça, ce qu'on appelle l'athéisme. Il n'y a pas de Dieu. Les savants citent que le premier à avoir dit cela, c'est qui? C'est le pharaon. Lorsqu'il a dit à Moussa, c'est qui ton Dieu ou là c'est quoi ton Dieu? Ils ont dit sinon, les polythéistes des Arabes, les Kourachites, les connus, Abu Jahl, Abu Lahab et la clique, ils disent, ceux-là savaient qu'il y avait un Dieu. Mais juste que, ils disent que on ne peut pas l'adorer comme ça directement, on a besoin d'intermédiaires et d'intercesseurs. Comme ça ils ont dit. Ils ont dit sinon, comme dit Allah Ta'ala dans le Coran, si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils disent Allah. Dans un autre verset, si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils vont dire c'est l'Aziz et l'Alim qui les a créés. Ça veut dire Allah, ils connaissent même certains de ses noms. Donc, c'est pas non seulement ils reconnaissent qu'il y a Allah, mais ils reconnaissent même qu'il a des noms. Des noms. Par contre, ils ne reconnaissent pas les attributs. المهم. Donc la question ici, est-ce que le fait d'être mécréant, donc je disais, il n'y avait pas de l'athéisme. Le premier qui a dit ça, c'est Pharaon. Mais maintenant, de nos temps, c'est très courant, l'athéisme. Et beaucoup de gens sont devenus athées. Ils ne croient en rien. Contrairement aux kuffars des Arabes. Aux kuffars arabes, les Kourachites. Donc, pour répondre à la question, est-ce que le fait d'être mécréant rend forcément la personne polythéiste? Je dis non. Mais le contraire est vrai. Le fait d'être polythéiste rend forcément la personne mécréante. C'est pour ça on va dire, tout polythéisme implique la mécréance. Et pas tout mécréance implique le polythéisme. Je répète, et c'est une règle, tout polythéisme implique la mécréance. On parle du grand polythéisme, bien sûr. Implique la mécréance. Et pas toute mécréance implique le polythéisme. Et pour mieux comprendre, je vais donner un exemple. Quelqu'un qui va jeter le Coran par terre et l'écraser comme ça avec son pied. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait de la mécréance. Et il n'est pas devenu polythéiste. Il n'a pas fait du shirk. Non. Il n'a pas fait du polythéisme. Mais toute personne qui va dire que moi, par exemple, j'adore Allah subhanahu wa ta'ala, en même temps j'adore une statue, ça c'est quoi? C'est de l'associationnisme, du polythéisme. Mais ça implique qu'elle est devenue mécréante. Donc, je répète, tout polythéisme implique forcément la mécréance. Et pas toute mécréance implique le polythéisme et le shirk. Qui est le shirk? Tfaddal. Donc, nous allons passer à la 7e question, question d'une sœur qui demande, vous avez dit dans le cours, si j'ai bien compris que le polythéisme lié à l'essence de l'être adoré est lui-même constitué de 2 types de polythéisme. Le premier est le polythéisme de reniement. Par contre, quel est le deuxième type? Barakallahu fikum. Tfaddal Cheikh. Wa jazakallahu khairan. Donc une seconde, je vais lui relire bi'idhnillahi ta'ala. On parlait de quoi donc? Des 2 types de polythéisme. Non. Le premier est le polythéisme de reniement, qui est la pire des formes de polythéisme. Non. Le deuxième, on ne l'a pas encore fait, c'est le prochain cours. Il a dit ici, le deuxième type est celui de ceux qui ont adopté une autre divinité en dehors d'Allah.
sans pour autant renier ses noms, ses attributs et sa seigneurie. À l'exemple du polythéisme des chrétiens, qui ont fait le troisième de Allah Azza wa Jalla, le troisième de trois, et qui ont fait du Messie une divinité ainsi que sa mère. On va laisser ça, Inch'Allah Ta'ala, pour le prochain cours, bi'idhnillahi ta'ala. Donc on est seulement au premier type. Tfaddal. Jazakallahu khayran, ya Cheikh. Nous allons passer à la 8e question, question d'un frère. Ahsanallahu ilaykum, Cheikh. Nous avions vu dans le cours précédent que parler sur Allah Azza wa Jalla sans science et du shirk. J'aurais voulu savoir ce qui est plus grave, le shirk ou parler sur Allah sans science. Ou leur mal est-il du même degré? J'espère que j'ai été clair. Tfaddal, Cheikh, wa jazakallahu khayran. Cette question me fait un peu, pas rire, mais elle m'étonne un peu. Pourquoi? Parce qu'il dit, nous avons vu que parler sur Allah, c'est du shirk. Parler sur Allah sans science, c'est du shirk. Ensuite, il dit, qu'est-ce qui est plus grave? Le shirk ou parler sur Allah sans science? Alors que lui-même reconnaît, il dit que c'est du shirk. Ou bien il dit, peut-être, ou leur mal est-il du même degré. Naam. Quand il a ajouté cette phrase, maintenant je commence un peu à mieux comprendre. Je dis le shirk. Yani, il est de plusieurs sortes. Ou disons, il est de deux grandes sortes, le grand et le petit. Mais le grand lui-même et le petit lui-même se décomposent. C'est-à-dire, c'est pas, tu fais une seule chose, il n'y a que cette seule chose qui est le shirk. Le shirk lui-même, le grand shirk, par exemple, c'est beaucoup de choses. Adorer une statue avec Allah, adorer un saint, égorger quelque chose, pas pour Allah, pour un saint, demander à une personne de donner des enfants, demander à un mort de me donner du rizq, et comme ça. Donc tout ça, ça rentre dans le grand shirk. Et parmi le grand shirk, ça rentre aussi le fait de parler sur Allah Azza wa Jalla sans science. Sans science. C'est très grave. Je vais parler maintenant sur Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai pas de science. Donc qu'est-ce que je vais dire? Donc je vais inventer des choses. Je vais dire Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, n'a pas les mains. Non, c'est pas possible qu'Allah ta'ala ait des mains. Il a deux mains, c'est pas possible. Allah ta'ala n'a pas de mains. Donc je vais ou bien renier des choses, ou bien lui inventer des choses. Je vais dire Allah subhanahu wa ta'ala a des cheveux. A des cheveux noirs, et comme ça, astaghfirullah, inventer des choses sans savoir si vraiment il y a ça ou il n'y a pas. Et ensuite, ça c'est, je parle de lui-même, son entité. Et ensuite, je vais passer aussi à sa sharia. Je vais parler sans science. Je vais dire, Allah a interdit de boire le jus de raisin. Parce que le jus de raisin, ça ressemble un peu au vin. Naam. Et parce que du raisin, on fabrique le vin. Donc le jus de raisin est interdit. Et je vais donc interdire des choses, ou alors le contraire. Ou alors je vais autoriser des choses qui sont interdites. Et je vais pas, tout ça, ça rentre dans le shirk, donc je vais inventer une nouvelle législation, une nouvelle sharia. qu'Allah Ta'ala vous préserve. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, la réponse. Wallah Azza wa Jal a'lam. Tfaddal. Jazakallahu khayran, Cheikh. Nous allons passer à la 9e question, 9e et avant-dernière question. Question d'un frère. Qu'Allah préserve le Cheikh et les membres de l'équipe qui l'entourent. Ma question est la suivante. Quand le Cheikh Hafidhahullah a parlé des 7 terres, est-ce qu'elles correspondent aux planètes que nous connaissons telles que Mars, Saturne, Mercure, Pluton, etc. Ou est-ce que ce sont ces planètes ou d'autres présentes dans une autre galaxie? Donc, est-ce que c'est les planètes que j'ai citées, ou alors ce sont d'autres planètes qui sont présentes dans une autre galaxie, un autre système solaire ou un tout autre monde? Ceux qui ont dit par rapport aux 7 terres qu'elles sont 7 couches. 7 couches. Et chaque terre, chaque couche s'appelle une terre. Dans ce cas, il n'y a pas de problème. Et beaucoup de savants ont dit cela. Et ce qui fait un peu peut-être pencher vers cette parole, c'est que la personne quand elle va mourir, comme dans le hadith authentique, et que si c'est un kafir, et qu'on va lui dire, on va dire à cette personne, yani au défunt ou là aux anges, de l'emmener vers le plus profond
de la terre, Sijin, dans la prison qui se trouve au plus profond de la terre. Et c'est bien sûr l'enfer. Et l'enfer, vous savez qu'il n'y a pas de plus chaud que l'enfer. Et subhanallah al-azim, quand on voit ce qui sort de la terre, quand il y a un volcan, et comment qu'on appelle, vous m'entendez pas? Plus profond de la terre, vous m'entendez pas? Non, il y a un problème avec le micro. Al-Muhim. Donc je disais, même avec de l'eau, on ne peut pas les éteindre. Avec de l'eau, on ne peut pas les éteindre. Ça fait vraiment penser que donc la vie qui dit que ce sont des couches. Et que la terre, il parle de la septième terre qui se trouve tout à fait en bas, où se trouve Jahannam. Car Jahannam, comme vous savez, se trouve au plus profond de la terre. Et ceux qui ont dit que ce sont 7 terres, ils ne parlent pas de Saturne et Mercure, etc. Non. Ils parlent d'une terre comme la nôtre, comme ça dans une autre galaxie, avec un soleil propre à elle, une lune, étoile, comme ça. Non. Ceux qui ont dit ce sont 7 terres séparées et non pas 7 couches, on dit 7 terres comme la nôtre, mais dans d'autres galaxies, et non pas Mars et Saturne et Mercure et Pluton. Non. Tfadal. Jazakallahu khayran, Cheikh. Donc nous allons passer à la 10e et dernière question, puis après, Cheikh, je vais vous envoyer un lien, ou alors soit je le lirai, vous me direz, Inch'Allah, mais nous allons passer à la 10e et dernière question. Donc la 10e et dernière question, si Allah nous destine par exemple à l'enfer, est-ce que, qu'Allah nous en préserve, est-ce que cela voudrait dire qu'on fait des efforts dans nos actes et notre foi pour rien? Fadali Cheikh, wa jazakallahu khayran. Inch'Allah ta'ala, je vais répondre dans 2 minutes. Donnez-moi une pause de 2 minutes et je réponds, Inch'Allah ta'ala. Je répète la 10e question. Alors, la 10e question, si vous m'entendez, Inch'Allah, est-ce qu'il y a du son? Est-ce qu'il y a du son? Alhamdulillah. Si Allah nous destine par exemple à l'enfer, Allahumma yahfadna, est-ce que cela voudrait dire qu'on fait des efforts dans nos actes et dans notre foi pour rien? Est-ce que cela voudrait dire qu'on fait des efforts dans nos actes et notre foi pour rien? Est-ce que vous m'entendez? J'ai beaucoup de coupures. Hein. Fawzi, quand il parlait, Mohamed Ben Hassan, beaucoup de coupures. Malish, puisque vous m'entendez, alhamdoulilah, je vais profiter avant que le son ne parte. Si Allah nous destine par exemple à l'enfer, est-ce que cela voudrait dire qu'on fait des efforts dans nos actes et notre foi pour rien? Vous m'entendez, vous confirmez? Alhamdoulilah. Donc je dis comme réponse, premièrement, personne ne sait qu'il va aller en enfer. C'est pour ça qu'aucune personne n'a le droit de dire, moi je ne fais pas d'effort. Pourquoi? Parce que peut-être je suis destiné à aller en enfer. Qui te dit que tu n'es pas destiné à aller au paradis? Peut-être que tu es destiné pour le paradis, donc fais des efforts, pour avoir Allah subhanahu wa ta'ala, et pour que tu restes toujours parmi ceux qui vont aller au paradis. Donc aucune personne n'a le droit de dire, Naam, pourquoi je fais des efforts, peut-être que je suis destiné pour l'enfer. Ensuite, autre chose très importante. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a créé les gens, a destiné certains au paradis, certains en enfer. C'est pas parce que, il a dit, je fais ce que je veux, allez, ceux-là ils vont au paradis. Donc quand je disais, ça ne veut pas dire qu'il y a des gens qui étaient destinés pour le paradis, vont se trouver parmi ceux de l'enfer, et le contraire. Des gens qui n'ont pas adoré Allah et l'ont insulté, n'ont pas cru en lui, etc. Destinés à l'enfer, ils vont se trouver parmi ceux qui vont entrer au paradis. Ce serait un grand désordre. Alors que Allah Ta'ala est le sage et le plus sage des sages. Le plus sage des sages. Donc je dis autre chose, c'est qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala, quand il a dit ceux-là vont au paradis, la connexion est très mauvaise. Hein, la connexion est très mauvaise. Je disais que Allah Ta'ala a fait pour celui qui rentre au paradis
lui a donné des causes. Comme il a dit dans le Coran, et on a appelé, que ce paradis, vous l'avez mérité des causes que vous aviez faites, des œuvres que vous avez faites. Donc il y a quoi? Il y a des causes qu'on doit faire. Donc la personne, le musulman, qu'est-ce qu'il doit dire? Il doit dire, Inch'Allah ta'ala, je pense du bien d'Allah subhanahu wa ta'ala, et je suis croyant, et il a promis que les croyants iront au paradis, donc je fais des efforts au maximum pour que je sois parmi ceux-là. Et j'espère, et j'escompte chez Allah ta'ala, que je serai parmi les gens du paradis. C'est comme ça qu'il doit penser. Il ne doit pas être un défaitiste et dire je fais partie de ceux de l'enfer, donc j'arrête. Ça c'est Shaitan qui te dit comme ça. Dit, Inch'Allah ta'ala, Allah a promis aux croyants qu'ils iraient au paradis. Et je suis un croyant, Inch'Allah. Et Allah ta'ala a dit, donc adorez-moi, donc moi je l'adore. Moi je l'adore, je fais les salats, je fais ce que je peux, et je demande à Allah ta'ala de me faire entrer au paradis. Et il ne faut pas dire comme a dit ici la personne, donc à quoi ça sert. On dit ça quand on est sûr qu'on va aller en enfer. Si Allah a écrit que tu es parmi des gens de l'enfer, ça, à quoi ça sert? Mais toi tu ne sais pas. Peut-être, Inch'Allah ta'ala, et c'est comme ça qu'on pense, qu'on fait partie des gens du paradis, Inch'Allah ta'ala, si on meurt sur le tawhid. Donc je fais des efforts en ce sens, Inch'Allah ta'ala. J'arrête avant que ça me coupe davantage, et aujourd'hui la connexion était très mauvaise. On va se rencontrer, Inch'Allah ta'ala, lundi, dans 2 jours, bi'idhnillahi ta'ala. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.